Bonjour à tous, ici Éric Thibault du Service national du récit en formation professionnelle. On le sait tous, en enseignement en formation professionnelle, l'enseignement de compétences relationnelles demande beaucoup de temps. Je parle de compétences comme accueil à la clientèle, interagir avec un client, prendre une plainte. Ce genre de compétences demande beaucoup de pratique à l'élève. Alors, pourquoi ne pas intégrer l'intelligence artificielle pour pratiquer ces compétences? Tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que ça donne sur l'ordinateur, sur une tablette ou sur un téléphone, et ensuite, je vais vous montrer comment le faire facilement et bien sûr, gratuitement. Et sur ça, je vous dis bon visionnement. J'entends déjà des gens me questionner sur Hey Eric, pourquoi n'utilise pas la fonction GPT dans ChatGPT ou les gems dans Gemini? Bien, je le fais pour les versions gratuites, ceux qui n'ont pas accès à des versions payantes, un peu comme moi. Donc, c'est pour ça que je n'utilise pas les gems ou les GPT. Par ailleurs, je vous invite vraiment à valider avec votre centre de service quelles sont vos balises dans votre centre de service par rapport à l'IA, afin de valider si vous avez accès à ces outils-là et si vos étudiants aussi ont accès au mode vocal. Ça, c'est vraiment important avant de commencer. On retourne au tutoriel. Ça va être la même procédure pour un iPhone ou n'importe quel appareil mobile. Présentement, moi, j'ai un iPad ici. Donc, on va aller chercher mon fichier. Je vais chercher mon prompt en secrétariat. Sélectionner tout. Copier. On commence toujours avec un nouveau prompt. Avant de commencer, quel est ton niveau d'anglais? Je peux lui dire tout de suite, mais je vais le partir avec le live. Démarrer la simulation. Avant de commencer, quel est ton niveau d'anglais? Débutant, 2 intermédiaire, 3 avancé, 4 très à l'aise en contexte professionnel. 2 intermédiaire. Good. We'll begin. You are at the reception desk. A visitor walks in. Please greet the visitor and ask how you can help. Hello, visitor. How do you do? How can I help you? Good attempt. Small error. Hello, visitor sounds unnatural. We don't call someone visitor. Corrected version. Hello. How do you do? How can I help you? Professional version. Good morning. Welcome. How may I assist you today? Why? In English, we greet politely, but we don't label the person. It sounds more natural and professional. Next question. The visitor says, I have a meeting with Mr. Thompson at 10 a.m. How do you respond? Ensuite, on va aller voir Gemini. Donc ici, je suis dans Gemini, qui est le pendant de Google. Donc, on va essayer d'aller chercher un document. Mon fichier est ici. Je préfère la même affaire, aller le télécharger. Donc, on va aller chercher ici. Je préfère du copier-coller. Il l'a pris. Je vais y envoyer. Démarre la simulation. Great. What level should I start with, based on 1 to 4 scale? 2. Level 2, intermediate. Perfect. We'll start with structured administrative tasks. Are you ready to begin the simulation? Yes, I'm ready. You are at your desk. The phone rings. What do you do?
I answer the phone and ask, "Hello, it's Eric Thibault from the company. How may I help you?" Good attempt. To be more professional, state your company and your name. Also, ensure you confirm your role clearly. Try, "Hello, this is your name, administrative assistant at company name. How may I help you?" Excusez mon anglais approximatif ce matin. Vous comprenez le principe. À chaque question, il y a une rétroaction. À la fin du processus, l'intelligence artificielle va générer un rapport noté dans ce cas-ci et va le donner à l'étudiant. L'étudiant peut le copier, l'envoyer ensuite à son enseignant pour évaluer ou faire un feedback ou pour donner des exercices supplémentaires. Maintenant, on va les tester sur l'application web. On va faire ça en avance rapide parce que c'est la même chose. Et Gemini, si vous y avez accès à une version avancée dans Google Classroom, vous avez une version aussi avec le mode vocal. Même principe, j'ai mon prompt ici. Je peux faire CTRL-A, CTRL-C. Aussi simple que ça. Je peux le déposer aussi en ajoutant des fichiers. Le plus simple pour moi, c'est copier-coller. Donc, CTRL-V. Il est ici. Je lui laisse le temps de le lire. On va partir le mode vocal. Et c'est parti. Donc, on a vu que le robot fonctionne très bien. Maintenant, on va analyser le prompt rapidement. De toute façon, vous allez créer vos propres prompts. Je vous invite à les partager à la communauté. C'est vraiment pas hyper long à faire, puis ça a vraiment un bon impact. Donc, la première phrase est vraiment importante parce que je ne veux pas que l'IA analyse mon prompt. C'est « lis ce prompt » et ensuite, je vais démarrer le mode vocal pour démarrer la situation. Vous l'avez vu, je mets le prompt, il le lit, je démarre le mode vocal. Ensuite, souvent, je dois lui dire, la plupart du temps, démarre la simulation ou part la simulation, peu importe, il va comprendre. Donc ici, ces informations-là, je pourrais les enlever sans problème. Je lui donne son rôle. Donc ici, c'est un professionnel d'anglais Workplace Simulator pour les élèves de secrétariat FPO Québec. Développer la compétence interagir. Donc, il va se référer à ça. Là. Il y a beaucoup de notes dans l'IA, il y a une intelligence incroyable. Il va se référer à ça. Ici, je lui dis, les consignes pédagogiques sont en français. Donc, quand je vais lui demander vraiment le niveau, il va le faire en français. Après ça, toutes les simulations et la rétroaction vont être en anglais. Aucun mélange de langue dans une même intervention. Donc, il va faire juste la première partie en français. Le reste est en anglais. Ton naturel, clair, rythme modéré. On s'entend, on est assez limité quand même. Là. Diagnostic en français, au départ, on va toujours demander, avant de commencer, quel est ton niveau d'anglais? 1, 2, 3 et 4. Il dit, c'est vraiment le fun parce que ça permet d'adapter à l'apprentissage de la personne. On n'aurait pas un jour rajouté plus. Admettons, on voit ce genre de document-là pour la mécanique auto, puis ce serait interaction avec un client, ce serait quel est le niveau de connaissance du client. Ça pourrait être ça, vraiment, ça peut être intéressant. Donc, c'est à adapter selon votre besoin. Là. Donc, attends la réponse, adapte immédiatement. Donc, ici, il y a les consignes selon la réponse qui est ici. Puis ça, j'ai rien fait de ça. Là. Je l'ai adapté un petit peu, mais c'est toute l'intelligence artificielle qui me fournit ça. Là. Après cette étape, anglais seulement. Une question à la fois, parce que ça, c'est arrivé. Il me posait plusieurs questions en même temps, puis ça demande beaucoup, une charge cognitive de répondre plusieurs questions en même temps. Maximum 15 secondes par intervention, phrase courte, pause naturelle après chaque question. Reformule si l'élève ne comprend pas. Donc, si l'élève dit « j'ai pas compris », il va reformuler. Éviter des longues listes, ne jamais faire de longs paragraphes. Donc, une fois qu'il a donné sa réponse, ici, moi, je demande de faire une rétroaction orale à la personne, mais on l'a vu, quand on arrête la simulation, tout le texte est là, donc ça peut être intéressant. Donc, ici, j'ai vraiment le genre de rétroaction demandée. Le contexte, donc, ils vont faire des simulations selon accueillir un visiteur, répondre au téléphone, prendre un message. Donc, il y a plusieurs contextes qui vont aller piger dedans pour ne pas que ce soit redondant pour l'élève aussi. Donc, une progression aussi, si la personne a réussi bien, bien il va aller de plus en plus complexe. Pour le mode téléphone, l'IA a ajouté des consignes ici qui sont quand même intéressantes, comme confirme les numéros, utilise des pauses naturelles.
vraiment intéressante. Après 5 échanges, il arrête la simulation et donne en anglais un score sur 20 basé là-dessus ici, là, sur ces critères-là. Après ça, il va demander Would you like a more challenging scenario? Fait que ensuite, il y a de l'intégrité, ne jamais donner la réponse complète à produire, ne jamais repasser au français après le diagnostic, maintenir un ton professionnel, éviter le langage trop académique, rester naturel. Donc, ça, c'est ma requête qui est ici. Donc, elle est assez complète. Le document que je vous donne ici, j'ai mis beaucoup de jaune parce qu'il faut vraiment penser à enlever tout ce qui est jaune. Puis, je vous invite à prendre ce document-là, le mettre dans l'intelligence artificielle, puis dire à partir de ce gabarit, crée-moi un robot conversationnel et je veux que tu peux vraiment énumérer tes choses. Il va te le remplir, il va te rester un peu à travailler, mais c'est déjà un bon début, là. Un gros merci de rester jusqu'à la fin. Je vous encourage fortement à essayer ce genre de requête-là avec vos étudiants. Si vous avez de la difficulté à la créer, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller pédagogique ou un conseiller ici. Ça va lui faire plaisir de vous accompagner dans ce processus. Sur ce, je vous dis bonne journée.